Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Forza Motorsport, et aujourd'hui on va parler d'actualité. Si je dis pas de bêtises, depuis que le jeu est sorti, donc le 5 octobre 2023 pour la version premium, c'est seulement la deuxième fois qu'on a l'occasion de parler d'actualité sur ce jeu, et c'est assez rare que ça se passe comme ça, parce que la plupart du temps, quand on a un gros jeu AAA qui sort et qu'il y a autant de problèmes qui sont remontés par la communauté, en général, du côté de l'éditeur et du côté des développeurs, on se presse un peu plus pour essayer de corriger les choses. Mais ça y est, mieux vaut tard que jamais, la première grosse mise à jour de Forza Motorsport est disponible. Vous avez à peu près 2 Go de fichiers à télécharger, selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et avec ces 2 Go arrivent pas mal de corrections, pas mal d'améliorations, qui étaient quand même, je pense, pas mal attendues depuis la sortie du jeu, par nombre d'entre vous, que ce soit des corrections de bugs, enfin vous allez voir, la liste est assez longue. Évidemment, le patch note est disponible sur internet, vous pouvez le trouver sur la page Twitter par exemple support Forza, ou vous pouvez trouver sur le site officiel de Forza le patch complet. Aujourd'hui on va simplement s'attarder sur les choses majeures qui vont changer avec cette mise à jour et qui vont être corrigées, en sachant qu'il y a des choses dans ce patch note qui vont faire plaisir à pas mal de gens, mais d'autres qui je pense vont peut-être un peu plus faire débat, et évidemment je vous demanderai votre avis là-dessus en commentaire un peu plus tard. Comme d'habitude en tout cas, si les vidéos que je fais vous plaisent, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce pour toutes ces vidéos news que j'essaie de sortir quand même assez rapidement après leur annonce, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochaines vidéos que je sortirai, et puis sachez, pour ceux qui sont intéressés, que j'ai une chaîne Twitch, et que actuellement sur Twitch je fais beaucoup de stream Forza Motorsport, pour l'instant en solo mais bientôt en multi, donc si vous avez envie de rejoindre les games, si vous avez simplement envie de profiter de l'ambiance du chat, ou de donner un peu plus de visibilité à la chaîne, n'hésitez pas à venir follow et à claquer votre prime pour donner un petit coup de pouce. Bon, quoi de neuf du coup avec cette mise à jour qui peut-être d'ailleurs donnera envie aux gens de relancer le jeu, là, tous les nombreux déçus et ceux malheureusement qui étaient victimes de crash intempestifs. Et bien sachez qu'après cette mise à jour, les 3 principales sources de crash ont été patchées. C'est vrai que depuis que le jeu est sorti, j'ai vu vraiment beaucoup de commentaires de gens qui demandaient est-ce que vous aussi le jeu crash lorsque je rentre en course d'essai, ou lorsque j'ai fini d'installer des améliorations de voiture, ou encore lorsque je lance une épreuve en course libre. Et bien sachez que ces 3 sources de crash ont été patchées. Et je sais que malheureusement ça bloquait certains dans la carrière, il y en a qui pouvaient juste pas passer certaines épreuves parce qu'elles faisaient crash en boucle à chaque fois le jeu au même endroit au même moment. Ça y est, c'est patché, vous pouvez relancer votre jeu et enfin profiter de la suite de la carrière. Il y a également avec ce patch beaucoup de corrections de modélisation de voitures et de corrections de bugs liées à des voitures spécifiques. Il y a certaines voitures par exemple qui avaient des textures transparentes, ou quand on était en vue FPS par exemple on voyait à travers le plancher de la voiture le sol, ou alors des textures qui clignotaient sur certains modèles ou qui étaient floues sur d'autres. Alors là on parle de vrai flou, on parle pas du fait que malheureusement Forza Motorsport in-game en vue intérieure est pas très détaillé, mais tous ces petits bugs là qui étaient vraiment spécifiques à certains modèles comme le Lexus LC500 ou la Golf de 2014 sont patchés. Malheureusement avec cette mise à jour n'ont pas été patchés les bugs qui correspondent aux reflets de certaines peintures et aux reflets de la lumière des feux de stop et des phares sur le sol qui clignotent parfois lorsque c'est la nuit. Ça fait un effet stroboscope qui est pas super agréable, et surtout ça devrait pas être comme ça. Mais bon, déjà pas mal de voitures qui ont été patchés. Quelques circuits aussi qui avaient des textures invisibles, qui avaient des textures buggées. Alors malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas parlé des layouts de circuits qui étaient un peu chelous. Alors là-dessus, je veux bien votre avis en commentaire, mais est-ce que je suis le seul à trouver que Spa est bizarre au niveau de ses proportions? Est-ce que c'est parce que la plupart du temps le jeu nous fait rouler sur une version ancienne de Spa? Est-ce que c'est un problème de modélisation? Je sais pas du tout. En tout cas, clairement, les chicanes de fin et même les virages, on va dire aux 2/3 de l'épreuve, sont ultra bizarres et correspondent vraiment pas à ce que j'ai vu sur la plupart des autres jeux. Je ne sais pas si c'est une erreur et si cette erreur sera corrigée via les mises à jour. En tout cas, là, ils en ont pas parlé. Ils ont également, et ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs aussi, patché le problème qui faisait que la progression ne se sauvegardait pas. Tout simplement, il y a pas mal de joueurs qui, lorsqu'ils relançaient le jeu, étaient obligés de refaire la dernière course qu'ils avaient fait. Normalement, après cette mise à jour, ça doit être de l'histoire ancienne et vous devriez pouvoir progresser plus naturellement dans la carrière sans devoir refaire certaines courses en boucle en cas de redémarrage de la console. Il y a également quelques petites corrections graphiques. Alors là-dessus, je veux bien votre avis aussi en commentaire. Est-ce que je suis le seul à trouver qu'après la mise à jour, le jeu est plus fluide en vue intérieure, sur PC en tout cas? Alors là, il y a des fixes graphiques qui sont liés uniquement à l'Xbox Series, ils n'ont pas parlé des fixes graphiques sur PC, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelques petites choses qui se sont améliorées. Alors est-ce que c'est moi qui ai un effet placebo et qui suis convaincu que c'est mieux alors que c'est pas mieux? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont été améliorées et qui sont pas forcément mentionnées dans le patch note? Je sais pas. En tout cas, graphiquement, au niveau du rendu général du jeu, j'ai pas l'impression que ce soit mieux, que ce soit ni plus joli ni plus fluide, en tout cas en vue extérieure.
mais en vue intérieure, ça me paraît un peu plus net, un peu plus détaillé au niveau du rendu des voitures et surtout plus fluide. En ce qui concerne les problèmes graphiques liés à la version PC, il y aura un fixe qui va sortir. On ne sait pas encore quand. C'est vrai que là, actuellement, les plus grosses critiques du jeu, c'est sur les graphismes et c'est sur le fait que le jeu est très buggé. Puisque par exemple, certains avec des configs de fou furieux, avec genre des RTX 4090, n'arrivent pas à jouer au jeu en full ultra, alors que d'autres avec une 4070 y arrivent. Quoi qu'il en soit, actuellement, et même après ce patch-là, il y a des gros problèmes sur le jeu. Suffit de regarder un peu les options de paramètres graphiques pour vite se rendre compte. Si vous mettez votre jeu dans une config A, par exemple, que vous êtes à 50 fps, que vous essayez la config B, que vous vous retrouvez du coup parce que voilà, c'est un peu trop gourmand à 30 fps, si vous essayez de remettre la config A, ça va quand même garder la config B et vous serez quand même à 30 fps. Donc actuellement, paramétrer son jeu et essayer des réglages graphiques, c'est extrêmement chiant parce qu'il faut redémarrer son jeu à chaque curseur de modifier pour être sûr que ce que l'on change améliore la fluidité ou améliore la qualité graphique du jeu. Donc ça, voilà, c'est pas encore patché, c'est très chiant, on est tous d'accord là-dessus, mais ça va arriver bientôt, on peut l'espérer, il faut pas que ça dure 6 mois, de toute façon ça dure 6 mois, tous les joueurs PC vont se barrer tout simplement. Et pour finir, alors pour finir oui et non, parce qu'il y a plein d'autres petites choses qui ont été améliorées avec cette mise à jour, mais pour finir avec les points que je voulais aborder dans cette vidéo, ils ont rework le système d'amélioration de voiture. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, dans des vidéos dédiées, notamment dans une vidéo que j'ai appelée, je crois, Forza Motorsport, le pire problème du jeu. Sur ce Motorsport, il y a un système où pour améliorer une voiture, il faut débloquer des pièces, et pour débloquer ces pièces là il faut jouer avec la voiture en question. Jusqu'ici j'ai pas de souci avec ça et je trouve que c'est vraiment un bon move puisque ça permet de s'attacher à la voiture entre guillemets avant de commencer à l'améliorer et de pas switcher trop rapidement d'une voiture à l'autre comme on peut le faire sur un Forza Horizon où on a toutes nos voitures en S2 en X et où ça devient un petit peu ridicule. Le souci c'est que jusqu'ici il fallait entre 2 et 3 heures pour améliorer complètement une voiture et débloquer les plus grosses pièces. J'ai vu lorsque j'ai fait cette vidéo que les retours étaient assez mitigés sur ce système là puisque ma grande surprise il y avait quand même presque la moitié des commentaires qui disaient que ce système était très bien comme il était et qu'il fallait pas le changer. Et bien après cette mise à jour, ils ont conservé ce système où il faut XP avec sa voiture, où il faut débloquer les améliorations niveau par niveau et ensuite les payer en amélioration de voiture. Mais pour satisfaire les joueurs un petit peu plus casus, ce qui peut se comprendre, hein, je rappelle qu'on est sur un Forza Motorsport, on n'est pas sur un Assetto Corsa Competition, ils ont abaissé le niveau auquel les pièces les plus importantes se débloquaient. On peut donc maintenant sur une voiture obtenir des améliorations courses importantes, comme la réduction du poids de la voiture par exemple, ou les améliorations de turbo, à un niveau un peu plus faible, ce qui fait que là maintenant effectivement il faut quand même jouer avec la voiture pour débloquer des améliorations, mais il n'y a plus besoin de passer 3 heures à farm avec une bagnole pour tout débloquer. Là je pense qu'on est plutôt aux alentours des 1 heure à 1 heure et demie de jeu pour débloquer les pièces vraiment majeures. Donc moi personnellement comme ça me va très bien, ça permet d'un côté de garder un petit peu le côté farm, tryhard, attachement à la voiture tout en étant un peu plus quand même accessible aux joueurs Forza du dimanche ou aux joueurs Forza qui n'ont pas forcément 2 heures par jour à consacrer au jeu. Et c'est surtout là-dessus que je voulais votre avis parce que je sais bien que comme d'habitude des gens qui vont être très contents de ce changement et probablement des gens aussi qui vont trouver que faut pas trop casualiser le jeu et que c'était très bien comme c'était avant et que c'est un mauvais move. Alors je me doute qu'il y aura des gens un peu dans les deux camps, mais grâce à vos commentaires j'aimerais pouvoir savoir un peu quelle proportion de personnes est dans chaque camp. Donc ça c'était la première mise à jour de correction de bugs de Forza Motorsport. Je pense pas qu'à chaque correctif une vidéo explicative soit vraiment nécessaire, mais là on va dire que c'était le vrai premier gros hotfix du jeu et vu les changements qu'il y a dedans qui sont quand même assez majeurs, je me disais qu'en parler en vidéo serait plutôt pas mal. Mais les prochaines fois, à part peut-être pour le patch graphique qui nous permettra du coup peut-être tester le jeu au moins une fois dans notre vie en ultra avec un framerate décent, je me concentrerai plutôt évidemment, vous en doutez, sur les mises à jour de contenu, mise à jour de contenu qui devrait arriver mi-novembre, donc hâte de voir ce que ça va donner évidemment. De mon côté, je vais couper cette vidéo ici, j'espère qu'elle aura été complète et que vous saurez à peu près toutes les choses importantes grâce à cette vidéo. Clairement, si elle vous a aidé, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement et pour ça, vous pouvez par exemple utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet, je vous le rappelle, d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, c'est tout bénéf pour tout le monde. Je coupe du coup cette vidéo ici, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.